Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino. J'espère que vous allez bien, tranquille, que vous avez passé une bonne journée. Donc, sans plus tarder, on va réagir au post du jour. Donc, c'est par Siwa75. Aujourd'hui, à 15h47, il sera de plus en plus difficile de pratiquer l'islam. Donc, voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Apporté par At-Tirmizi. Bon, ce hadith existe bien parce que je vois que tu l'as pris d'un site. Le mieux, comme j'ai dit, c'est de prendre des livres pour être sûr. Mais ce hadith existe bien. Je vous avais conseillé un livre l'année dernière, vous vous rappelez, Les signes de la fin des temps. Ça parle des petits et des grands signes de la fin des temps. C'est par Youssouf Al-Wabil, vous pouvez retrouver dans mes vidéos. C'est vers août, juillet, août, septembre, un truc comme ça. Bref, j'avais fait une vidéo concernant ce livre. Et dedans, il y a ce fameux hadith. Donc, c'est un livre où il y a les versets coraniques et donc les hadiths qui sont compilés par ordre. Bah, c'est de l'eschatologie, vous savez bien, donc des événements, par ordre chronologique des événements. Et donc, on passe des petits signes et on finit par les grands signes. Voilà, donc ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous le conseille vivement. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des petits signes sont déjà arrivés. Mais bon, après, seuls les hypocrites diront qu'on en est loin, parce que à certains moments, il y en a qui ont vécu plus de choses, je sais pas quoi. Mais là, on parle vraiment de la pratique de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on parle pas même entre musulmans, quoi. Ceux qui vont rendre licite des choses et d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc là, comment dire, ton hadith, il est bien existant, bien sûr. Après, la halem. Mais t'as le culot de faire un post comme ça, toi? 6 ou 75. T'as le culot. Attends, t'es un homme ou une femme? Je vais voir déjà. Je sais même pas. Ah, t'es un homme, voilà. T'as le culot de faire ça. Comment vous faites pour mettre date de naissance 1er janvier 2021 alors que l'enregistrement il date de 2019? Ah, il y a un bug ou c'est comment ça aussi? Je sais pas. Bon, bref. T'as le culot de faire un post comme ça. On va voir pourquoi, je crois. On va aller au 30 mai. C'est vers le 30 mai, je pense. Ouais, regardez, problème taille. Problème de taille. Ah, hier, tu as bien réagi au post de Bad Boy polémique sur la problème de taille. Vous savez de quoi je parle. Voilà, enfin, de quoi Bad Boy parlait. Ce qui compte, c'est pas la taille du truc, mais bien la paire qui va avec. Et de nos jours, peu d'hommes longs. Ouais, ok, d'accord, super. Donc, c'est ça que tu appelles pratiquer son islam et avoir du mal. Si c'est ça pour toi, pratiquer l'islam, tu n'auras jamais de mal à pratiquer l'islam. Ah ouais, on va t'accepter partout avec ce genre de discussion, avec ce genre d'intervention de ta part. Ah là, t'es accepté partout, sur Doctissimo, sur jeuxvideo.com. Ah, t'es accepté dans les discussions de comptoir, au bar, vous voyez, au bistrot, vous savez très bien de quoi je parle. Ah ouais, parce que là, les discussions, même avec Michel Fourniret, t'aurais eu des bonnes discussions alors. Ah ouais, t'aurais été accepté. Je pense que c'est beaucoup plus psychologique chez la femme. Elle doit se sentir à l'aise. Et comme dit plus haut, ça passe par voilà, c'est-à-dire attendez, regardez-moi ça. Ça, c'est toi hier. Donc hier, tu avais chaud. Je sais pas ce que tu as fait pour plus avoir chaud aujourd'hui et pour revenir bien vers la religion et faire un bon poste. Mais hier, tu avais un coup de chaud. Moi, je comprends pas ça. C'est humain d'avoir un coup de chaud. C'est humain de, comment dire, c'est les hormones. Si on n'est pas asexué, si on n'est pas asexué, oui, vraiment. Mais on ne fait pas partager ça à la communauté. Franchement, c'est n'importe quoi. La pudeur, elle doit être de mise. Donc ton sujet là, cette intervention, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. C'est même le meilleur sujet que je pourrais aborder certainement avec une femme, mais pas avant le mariage, pas avec n'importe qui, pas en mixité, en public sur un forum, voilà, à majorité musulmane en plus. Et voilà quoi. Non, mais je comprends pas en fait. Je vous comprends pas en fait. L'islam, c'est un jeu pour vous? Bref, et donc après avoir fait ces genres d'interventions hier, donc aujourd'hui, tu fais ce genre de poste. Après, qu'Allah te récompense pour le poste. Mais pour hier, tu devrais demander la suppression de tes réponses et demander le repentir auprès d'Allah Azawajel. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, c'est un truc de fou. C'est fort. En plus, tu as eu le droit à 8 j'aime. Bon, peu importe. En tout cas, Nauman qui nous dit, toute la question est, peut-on considérer que ce temps est venu. D'ailleurs, je vais pas t'appeler Nauman, toi, je vais t'appeler celui qui insulte les mamans le 31 janvier 2022 sur le poste Le Compte Nickel. Voilà, je vais t'appeler comme ça maintenant. Donc voilà, celui
qui insulte les mères le 31 janvier 2022 sur son post Le Compte Nickel, a dit quoi aujourd'hui à 15h41? Toute la question est, peut-on vraiment considérer que ce temps est venu? Et il n'y a pas de plus en plus dans la citation. Bref. Tiens, Jérém Star, que nous dit Jérém Star? Salam, on est en plein dedans. Rien que tout à l'heure, j'ai dû jouer les gardes du corps avec une femme qui était voilée. Même ses courses en pleine journée, elle pouvait pas les faire tranquille. Ah, Starferallah. Jérém Star, vous disiez que moi, j'étais un but de ma personne, mais Jérém Star, là, c'est pas une réponse pour être un but de sa personne, là. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. J'ai pas oublié, Jérém Star, hein, ce que tu as dit. Quand tu tapes dans le ballon, que tu joues au foot, toutes les femmes viennent te tirer le maillot. Je rappelle quand tu as dit ça. Ah, mais là, c'est le même genre de dinguerie, là, que tu sors. Tu sais, la vie, c'est pas respirer par le mensonge. Hein. Notre oxygène, ça doit pas être le mensonge. Pourquoi ton oxygène, c'est le mensonge? Pourquoi tu arrêtes pas de sortir des dingueries, des mensonges tous les jours? En plus, il y a quand même 2 personnes qui ont cru à son histoire. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. Bref, quand tu étais sous fer là, c'est peut-être à ce moment-là que tu as sauvé la femme voilée. Ouais, genre entre sœurs, on est solidaires, on est soudés. T'as mis la fourrure et t'as mis la cigarette ou quoi? Au bec, c'est ça? T'as mis ta cigarette au bec, la fourrure en plein été au mois de juillet. C'est là où t'as sauvé la femme voilée, quoi. Elle pouvait pas faire ses courses tranquilles. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi ces affabulations? Et après, vous êtes là à venir me dire, c'est moi qui suis un but de ma personne. Franchement, je comprends plus rien, moi. Je comprends plus. Non, j'étais en train de penser quand le jour où tu as dit, moi, je suis sur Neptune, Vénus, je sais pas quoi, je suis sur le dark web, je suis pas un amateur en informatique. Tu sortais des trucs comme ça, ouais. Bref, l'affabulation, toi, c'est H24. Mais bon, là, tu m'as bien fait rire. Hein. Mais sache une chose, les choses ne resteront pas là, hein, sache-le. Mais bon, sur ce coup-là, franchement, t'as fait fort. Franchement, t'as fait fort pour. Tu manques d'imagination dans tes mensonges, je trouve. Mais bon, après, ouais. Si vous voulez que je vous dise, ces gens-là, ils comprendront pas tant que les choses seront pas faites. Mais que les gens ne viennent pas se plaindre après s'il arrive quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Ah, venez pas vous plaindre après. Hein. Vous aviez qu'à le blâmer tout autant que moi depuis des mois et rien ne se passera. Mais bon, vu que vous ne le faites pas, je suis obligé de faire quelque chose. Bref, 6,75, toute proportion gardée, ce n'est peut-être qu'un avant-goût. Le Halem. Ouais, d'accord. Ok. Chinois, si les ténèbres s'approfondissent, ce sera effectivement plus difficile de promouvoir les valeurs d'Allah à contre-courant. Ça va encore, personne ne te caillasse quand tu donnes une pièce à un mendiant et ce dernier n'a pas la témérité de réclamer plus d'argent sous peine de te tabasser. Non, mais c'est pas dans ce sens-là le hadith, il y a une explication. Sini, il y a une explication. Je vais t'appeler Sini et je vais pas t'appeler Chinois parce que on est musulman, on essaie de l'oral arabia, c'est mieux. Donc Al-Sini, non, il n'y a pas de Al-Sini, il n'y a pas de ça dans l'explication. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, ou beaucoup plus simple si vraiment on est vraiment dans la simplicité. Parce que bon, là, ce que tu nous sors, c'est plutôt ça qui est compliqué. Non, dans le sens de ce hadith, c'est bien plus profond que ça. Et on peut le voir aujourd'hui. Les femmes voilées, les hommes barbus, et ainsi de suite. Voilà. Si tu as la barbe swag, ça passe. Mais si tu as la barbe du musulman, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, j'ai toujours dit, pour qu'une femme voilée puisse travailler en non-mixité, bien sûr, hein, sans mixité, hein, au travail avec son voile, et l'homme peut, sans mixité aussi, travailler avec sa barbe reluisante, hein, de 6 ans ou 8 ans, depuis quand il a commencé à vouloir faire comme le Ikhwani, on est d'accord? Bah voilà, hein, pour en arriver à ce que personne ne te dise rien au travail, eh ben, il faut être exemplaire au travail et irréprochable, tout simplement. Quand on est irréprochable, exemplaire et ainsi de suite, effectivement, voilà, on peut porter le voile, on peut porter la barbe. Personne ne nous dira rien, le N+1, le directeur. Pourquoi? Parce qu'on est le meilleur élément de la boîte. Donc forcément, à partir de là, voilà, je l'ai toujours dit, et je vous le redirai toujours. Le meilleur moyen pour que les gens vous laissent tranquille au travail,
et que vous puissiez porter la sunna et que vous puissiez porter le voile qui est obligatoire, plus la barbe, voilà, qui est une sunna, la barbe, voilà, hein, comme le prophète alayhi salatu wassalam portait, et ainsi de suite, pour que personne ne vous fasse de remarques, que vous puissiez faire la prière au travail aussi, on est d'accord, à l'heure et tout ça, genre, ouais, il est 14 heures, c'est la salade dehors, ou alors en hiver, quand à 15h, 15h30, c'est salade Asser, vous voyez, ouais, je dois m'arrêter 10 minutes parce que je dois faire les ablutions et faire la prière. Normalement, vous n'avez même pas besoin de le dire, vous allez le faire. Et vous pourrez le faire en toute confiance et en toute sérénité si déjà vous n'avez rien à vous reprocher au niveau du travail. On est d'accord. Si vous êtes quelqu'un qui triche et tout, en plus vous demandez à faire la prière, en plus vous ne voulez pas raser votre barbe alors qu'on va vous dire rase ta barbe et ainsi de suite au travail, bah forcément ils vont dire ah c'est ça le musulman. Hein, on est d'accord, ah bah oui, le musulman il n'est pas exemplaire et en plus il demande à vouloir porter son voile et sa barbe. Bref, c'est contradictoire quoi. Donc non, voilà, savoir faire les choses bien, je sais pas. Quand vous êtes dans le bâtiment par exemple, ah vous prenez le chargeur, vous savez très bien vous en servir. Vous faites des trucs genre vous faites gagner 2 heures de chantier dans la journée, vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez le Zetel, vous prenez la mini-pelle. Carrément, vous prenez la mini-pelle quand, je sais pas, vous faites de l'espace vert. Vous connaissez? Prenez la mini-pelle, tranquille, vous avez votre cassette, hop. Vous faites les trous pour planter les arbres. Vous avez mis même pas 1 heure. Pour planter 15 arbres en 2 heures, tout est planté. Tout est bien fait, la cuvette, le drain, tout ce qui bouge. Pareil, c'est un exemple hein, que je donne. Après, vous pouvez faire votre prière sereinement, personne ne vous dira rien. Mais bon, aujourd'hui, on est les derniers. Même au travail, on est les derniers. Vous savez très bien de quoi je parle. On est les derniers au travail. On traîne des pieds. On ne fait pas bien le travail, etc. Ouais, bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Même dans le nettoyage et propreté, le domaine où je suis depuis maintenant quelques années, 3-4 ans, bah forcément, je vous dis la vérité. Hein. Voilà, moi je veux des gens, peu importe qu'ils soient musulmans ou pas, mais qui font bien le travail. Et même moi, ça me ferait chier qu'un musulman qui est au travail et qui ne sait pas travailler ou qui... Enfin, c'est pas qu'il ne sait pas travailler, mais qui est feignant et qui veut jouer et qui a du vice. Et après, il veut faire sa prière. Même moi, ça me ferait chier. Parce que je me dirais, mais avant de faire sa prière, le comportement, il n'est pas bon. Normalement, il faut d'abord travailler le comportement et bien travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, j'ai des Maliens, j'ai des Sénégalais, des Maliens au travail. Franchement, ils sont comme ça. Hein. Ils bossent, mais très bien. Ils font une résidence. Il y a peut-être dans une résidence, il y en a une où il y a 50 cages d'escalier à faire. Et ils sont 3, ils gèrent ça impeccable. Je leur dis, même quand vous avez fini, vous partez, vous regardez pas l'heure. Vous partez, mais juste vous allez dire au revoir au gardien. C'est tout, par respect. Vous lui dites au revoir. Mais vous finissez bien le travail. Il n'a rien à vous dire. Les cages d'escalier, les poubelles, local poubelles, les terrains de jeu, tout ça, c'est propre. Et vous faites ce que vous voulez après. Vous partez dès que le travail est fini. Bah, je peux vous assurer qu'ils font leur prière normale et tout. Même le gardien qui est un Français ne leur dit rien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple pour vous dire. Donc, bien sûr, il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa religion. Mais pas dans ce sens-là. Parce que nous, déjà, on a accepté de se faire embaucher par des non-musulmans. Donc, on a accepté de ne pas obéir à ce que Omar ibn al-Khattab disait lors d'une jamaat, on est d'accord, où il disait ne vous laissez pas embaucher par des non-musulmans, les musulmans. C'était un discours de Omar ibn al-Khattab lors d'une jamaat, on est d'accord. Hein. Vous la connaissez mieux, ce discours, cette fameuse phrase d'Omar ibn al-Khattab. Maintenant, on a accepté cela. Bah, soyons irréprochables au travail. Voilà. Hein. Et puis, bah, la prière, tout, fait de porter le voile, tout ça. Même pour une femme, elle a travaillé à Action. À Action, je sais que il laisse les femmes voilées travailler ou à H&M aussi. Je crois aussi même à Primark. J'ai vu des femmes voilées qui peuvent travailler. Bref, elles travaillent et tout, normal. Hein. Mais si elles sont irréprochables au travail, elles font du travail de ouf, elles font gagner du temps, des heures et tout. Et ben, elles ont bien après leurs 10-15 minutes pour aller faire leur prière à l'heure. Et personne ne leur dira rien, parce que ça les ferait chier de perdre leur meilleur élément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en contrepartie, ils laisseront leur meilleur élément s'ils veulent faire leur prière, qu'elle soit prière juive, musulmane ou chrétienne. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et c'est comme ça le vrai musulman et la vraie musulmane. Voilà, tout simplement.
Donc, le plus en plus compliqué de pratiquer sa religion, c'est pour autre chose. Je vous le dis, hein, c'est pas dans ce sens-là. Dit en ce sens, ce n'est pas une retranscription mot à mot. Donc voilà, hein, Naoman, voilà, super. Franchement, super. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, mon frère. Je vais pas m'éterniser trop, j'avais voulu réagir brièvement, quoi. Mais bon, aussi, ouais, mais autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra à vous des temps de patience. S'accrocher à votre religion sera comme tenir des braises dans ses mains. Ceux qui œuvrent auront la récompense de 50. Ils dirent 50 d'entre eux. Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit 50 d'entre vous. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmizi. Ouais, effectivement. Mais hier, j'ai pas oublié que tu as fait du olé olé sur le poste de Bad Boy. Hein. Ça n'empêche pas que ce que tu as fait hier. Hein. Voilà, j'espère que tu ne feras plus de réaction à ce genre de poste, sauf si c'est pour blâmer. Voilà, tout simplement. Je vous le dis, hein, voilà, c'est un truc de fou. Hein. On en revient alors à ma première question. Ouais, d'accord, super. La réponse est simple. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mieux. Ouais, non, il y a vraiment un char de ce hadith, mais bon, ouais, je comprends pas. Au lieu de mettre l'explication, si vous n'êtes pas capable de mettre l'explication, ça sert à rien de mettre le hadith en question. Peux-tu donner des précisions à ce propos? Selon toi, en quoi sera freiné dans l'application de la religion? Ton propos demande à être plus clair. Ouais, bah, vous voyez, je vous ai rapporté des éléments de réponse. Mais bon, ouais. Slata Maghribiya, ça veut dire quoi? C'est Orti, je pense, hein, pour mettre un pseudo comme ça. Et c'est quoi le Slata Maghribiya? Ah non, c'est un... Ah, khoya. C'est quoi le Slata Maghribiya? J'ai pas compris, moi. Pour moi, Slata... Ouais, ça veut dire... C'est Slata Mchouya ou là? Ah, je sais même pas. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu nous sors? La nature humaine n'est pas favorable à ce qu'elle prenne la route du bien. Donc forcément que des étincelles naissent à la vue du bien, ouais. Ouais, tout pour éviter la paix. Nos aïeux, nos prophètes ont subi les pires atrocités. Donc soyons prêts, préparons nos filles et fils du futur. Nous sommes en guerre, si depuis 3 ans, le président. Je sais même pas de quoi vous parlez, voilà. Regarde le poste de à l'extérieur, c'est ce qui m'a fait penser à ce hadith. Ouais, j'irai pas voir parce que j'ai pas que ça. Ah oui, voilà, déclaration des droits de l'homme. C'est quoi donc la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Mais pourquoi tu nous ramènes un article des droits des hommes? C'est les droits des musulmans normalement. Là, ça n'a rien à voir avec l'islam en tout cas. Le débat sur le voile qui dure depuis des années jusqu'au point où à la dernière présidentielle, il était question de l'interdire dans l'espace public. Mais je comprends pas en fait. Vous voulez mélanger l'islam en mettant donc selon toi, mais on s'en fiche de toi. C'est selon l'islam qu'on doit parler et non selon une personne. En prenant compte de cet article de loi, le voile est à mes yeux loin d'être un frein à l'épanouissement d'un individu en face qui le visualise. Désolé de bien faire. Ouais. En fait, franchement, vous parlez trop, partez dans tous les sens, en fait. Je comprends pas. Franchement, mais comment tu peux parler de selon... Tu vois, tu veux parler des femmes voilées. Mais pour parler des femmes voilées, tu dis selon moi. Non, quand tu parles des femmes voilées, tu dois dire selon l'islam et pas selon moi. Et tu dois pas rapporter un article de loi des droits des hommes du Koufar. Normalement, tu dois pas faire ça. Ah oui, un article des droits de l'homme du Koufar, c'est-à-dire des mécréants. Tu dois pas rapporter ça. Et tu rapportes ça. Je comprends pas en fait. C'est normal que vous gagnerez jamais vos, entre guillemets, débats, puisque vous mettez pas l'islam en avant. Vous dites, ouais, donc si l'article de loi des mécréants, là, si l'article de loi des mécréants, là, ça aurait été contraire, voilà quoi, t'as compris ce que je veux dire, l'inverse de ce qui est écrit, t'aurais fait quoi? T'aurais pris quoi comme argument? T'aurais pris l'islam. C'est que à ce moment-là que t'aurais pris l'islam. Normalement, l'islam, tu dois le prendre comme argument, même s'il y a des textes de loi des hommes du Koufar qui vont dans notre sens. On s'en fiche des textes de loi du Koufar qui vont dans notre sens ou pas, on n'en a rien à foutre. On prend l'exemple de l'islam. C'est tout ce qu'on a à prendre.
Que les mécréants soient avec nous ou pas, on ne doit pas les mettre avec nous et leurs textes de loi. On doit mettre l'islam en avant seulement. Moi, je comprends pas en fait. Ah, c'est un truc de fou. Que l'on sache, le voile n'est pas interdit en France. C'est la France que tu mets en cause. Je ne comprends pas bien. Regardez, ça profite à des lunes dorées, brioche redorée, qui est clairement pas musulmane, hein, qui l'a sûrement été auparavant, mais qui ne l'est plus, qui a apostasié. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Voilà. Voilà, donc ça profite à ces interrogations de sa part. Ah, mais je la comprends. Hein. C'est normal que ça mène à des interrogations de sa part. Bon, à part Jérém Star qui nous a fait rire par son mensonge, par ses affabulations, par ses... Steven Spielberg, hein, je vais l'appeler. À part ça, voilà quoi, il n'y a pas trop à dire parce que le reste, ouais, je vois pas l'islam mis en avant. Vous pouvez même pas réagir et expliquer... vous pouvez même pas réagir et expliquer, comment dire, le hadith en question. Franchement, vous êtes vraiment... Ouais, c'est bizarre, hein, vous êtes très bizarre, hein, je vous le dis. Hein. Donc, mais il faut avouer que progressivement, ça légifère à tout va contre l'islam et les musulmans, malheureusement. Je dirais plutôt que malheureusement... Enfin, toi, tu dis malheureusement que ça légifère à tout va contre l'islam. Moi, je dirais plutôt que les musulmans ne sont plus dans les principes de l'islam. Voilà, de plus en plus. Ce qui fait que ça profite à enlever de la crédibilité, voilà, donc aux musulmans et à la religion aux yeux des mécréants, tout simplement. C'est plutôt ça, hein, je te le dis. Hein. On est de plus en plus faible dans la foi, donc forcément, ça profite à ce qu'ils peuvent légiférer, justement, comme tu dis, à tout va contre l'islam, tout simplement. Si on était droit dans la religion, je vous assure que beaucoup de gens, la promotion de l'islam, elle serait vite fait, et puis il y aurait beaucoup qui se reconvertiraient. Hein. Ah, on est très loin de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et du comportement qu'il pouvait avoir lui, alayhi salatu wassalam, plus les as-sahabi, les compagnons, hein, bien évidemment. Donc voilà, regardez, depuis la loi sur l'interdiction du voile dans les écoles et dans les emplois administratifs, aucune nouvelle loi n'est intervenue que je sache. En fait, c'est que l'apparence, vous voyez, que l'apparence. Pour vous, vous voyez que l'apparence. Franchement, c'est un truc de fou. Oui, ok, d'accord, il y a eu ce qu'on appelle une interdiction du voile dans certains espaces, comme les écoles, les groupes scolaires, pardon, et les emplois administratifs, c'est vrai. Mais c'est un voile, c'est vrai. Mais vous voyez que l'apparence. Mais avant tout, on nous a surtout, nous musulmans, mis en place ce qu'on appelle, donc vous connaissez mieux que moi, l'audiovisuel. Ou la taxe de l'audiovisuel, on la paye tous. Mais l'audiovisuel, c'est quoi? C'est la télévision. Et la télévision, c'est quoi? C'est rien de religieux. C'est de la pollution. C'est la pire chose pour nous éloigner de l'islam. Et on la paye, hein, cette taxe audiovisuelle. Pourtant, c'est la pire chose qui nous éloigne de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, moi, je vous dis les choses. Donc, avant tout, déjà, on devrait retravailler sur ça. Non, on ne doit pas payer de taxes audiovisuelles parce que le musulman, normalement, n'a pas à regarder la télévision qui pollue le cerveau, là. Voilà, vous voyez, la perversité et tout ça. Et en plus de ça, on rajoute avec 13 euros, 14 euros l'abonnement Netflix, Amazon Prime en plus, et Canal+, et ainsi de suite. Ah, il y en a même, ils vont frauder, ils vont prendre 80 euros le boîtier numérique et 40 euros ensuite par an la carte IPTV, c'est ça. Donc voilà, etc. pour avoir toutes les chaînes du monde. Mais bon, vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous avez très bien compris et arrêtez de feinter, de ne pas comprendre. Donc avant tout, avant de parler juste du port du voile qui a été interdit dans certains endroits, donc les groupes scolaires et pour l'administration, avant de parler de ça, hein, puisqu'en Tunisie, dans l'administration, le port du voile a aussi été interdit. Hein. Donc la laïcité en cours en Tunisie, ça aussi. Mais bon, c'est pas ça que je veux dire. C'est que en gros, voilà, vous savez très bien, vous savez même mieux que moi, que la première chose déjà, c'est nous, qu'on nous endorme et qu'on nous égare, qu'on ne puisse plus réfléchir par l'islam et qu'on ne puisse plus du tout, voilà, avoir les armes nécessaires pour contrer voilà, tout ce qui va à l'encontre de la religion, tout simplement. Bref, voilà, Tradi progresse. Oui, bien sûr, alhamdoulilah, mais beaucoup de barrières se dressent au niveau travail pour les musulmanes.
Après, ça dépend si c'est des barrières pour pas qu'elles aillent travailler dans la mixité qui est interdit en islam. Là, heureusement qu'il y a ces barrières-là. Heureusement, même si c'est pas des barrières qui ont été mises en place pour ça en temps normal, mais heureusement. Donc voilà, barrières qui empêchent certaines de s'épanouir dans les études ou trouver un travail correspondant à leurs compétences. Trouver un travail halal correspondant à leurs compétences. Vous évitez le mot halal quand ça vous arrange. Halal pour vous, vous croyez vraiment que c'est que pour la viande? Ah, je vais voir si la viande elle est halal. Je vais voir si dans le frigo du grec, il n'y a pas la bière, il n'y a pas le vin. Voilà, ça pour vous, halal, ce mot-là, vous le connaissez, halal, halal, halal. Mais par contre, halal, c'est aussi pour le travail, c'est pour tout. Les habits, pour tout. Il y a du halal et du haram, tout simplement. Et vous savez mieux que moi. Bref, de ce fait, les gens qui se replient sur eux-mêmes et les mêmes qui les y ont poussés crient au communautarisme. Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'ira pas en s'améliorant. Après, ça n'ira pas en s'améliorant parce que c'est nous, on devient de plus en plus faibles dans la foi et dans la connaissance religieuse. Voilà, dans le ilm. Voilà, mu'allim aujourd'hui, on va appeler quelqu'un mu'allim. C'est juste quelqu'un qui connaît un peu quoi l'islam. Là, ça y est, direct, on l'appelle mu'allim. Ikhwani, c'est quelqu'un qui a la barbe, la grande barbe, ça y est, on va l'appeler Ikhwani. Bref, alors que ça n'a rien à voir. Hein. Le sens est bien plus profond. Hein. Ikhwani, c'est pas que la barbe, hein, c'est aussi la pratique et c'est surtout la connaissance. Hein. Et puis, mu'allim, faut vraiment être une montagne de science pour qu'on puisse vous appeler mu'allim normalement. Non? Bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Hein. C'est à cause de ça que ça va être plus dur pour nous de pratiquer l'islam. Parce qu'on n'aura que des gens ignorants. Voilà, comme il est dit dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il y aura de plus en plus de savants pervers et de dévots ignorants vers la fin des temps. Les savants pervers, bon, vous les voyez, les savants de YouTube qui le m'as-tu vu, la barbe reluisante. Et les dévots ignorants, c'est ceux qui sont bien, mais qui sont ignorants, quoi. Voilà, qui vont être respectables, mais ignorants. Moi, je suis un ignorant et j'essaie d'être le plus respectable possible. Donc oui, je fais partie des dévots ignorants, ouais. Pour le moment, j'espère pouvoir changer cela, Inch'Allah. Bref, voilà, ouais, je vais pas m'attarder plus, mais bon, en gros, c'était pour montrer la contradiction des gens. Aujourd'hui, ça parle d'islam, hier, ça parlait des préliminaires, je sais pas quoi. Si vous voulez parler aussi de la fabulation de Jérém Star, hein. Ouais, garde du corps d'une femme voilée, aujourd'hui, je sais pas quoi. Et puis voilà, hein, comme vous le voyez, beaucoup d'autres choses. Mais ce forum, c'est vraiment le cirque. C'est pas le cirque de la foire du trône. Comme on dit au bled, les cirques, ça veut dire les manèges. Non, c'est le vrai cirque avec les clowns. Ah ouais, le cirque avec les clowns. Là, il est en tournée, le cirque. Et là, sur le forum, franchement, ouais, vous me faites bien rire. Hein. Ah, c'est pour pas tout le monde. Hein. Il y en a qui sont bien. Mais malheureusement, ça se fait de plus en plus rare, les gens bien. Et je l'ai bien souligné dans les dernières vidéos. Hein. Pourquoi tu ne portes pas le voile? Tu parles à qui, Green Black? C'est pas une question à poser. Pourquoi tu ne portes pas le voile? Rien à voir. Déjà, toi, comment dire, comporte-toi de la meilleure des manières. Et peut-être que cette personne va pas être dégoûtée. Et ouais, ça peut l'amener par un cheminement plus religieux. Parce que c'est normal qu'il y a des femmes qui ne portent pas le voile. Je vois aussi la communauté comment elle est. Des femmes voilées qui vont faire des TikTok. Comme dans l'autre vidéo que j'avais réagi. Hein, les 3 femmes voilées qui font un TikTok. Et que carrément c'est une dame, une française, une pas musulmane. D'un certain âge qui vient leur dire, vous portez le hijab et vous faites des vidéos TikTok. Bravo la communauté, hein, voilà. Donc déjà, je peux comprendre qu'il y a des femmes qui sont réticentes à porter le voile à cause de toutes ces choses-là. Le voile, c'est pas pour le match vu. Donc elle portera le voile quand Allah aura décidé qu'elle porte le voile. Et aussi, essayons-nous de montrer le bon exemple. Et vous les sœurs aussi, qui portez le voile, montrez le bon exemple. Montrez que vous êtes meilleurs par le comportement. Comme ça donnera envie aux autres sœurs de porter le voile. Mais avant tout, bien sûr, se renseigner pourquoi les femmes doivent porter le voile. Voilà. Donc d'après Az-Zubayr ibn al-Awam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ment sur moi, qui prépare sa place en enfer. Et dans une autre version, celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Le hadith, tu parles du poste, il existe. Il existe ce hadith.
Mais effectivement, est-ce qu'il est sahih ou pas? J'ai pas la connaissance de ça. Mais bon, de toute façon, sur Internet, vous trouverez surtout C'est pour ça que je vous ai dit toujours dans les livres. Dans les livres. Voilà, Hadith du jour, c'est peut-être le seul site avec Ilm Shari, peut-être. Ouais, et puis un site Maison Islam ou Islamka, un truc comme ça, qui rapporte. Mais bon, après, c'est des traductions rapprochées, c'est en français, vous voyez ce que je veux dire. Donc même ça, je devrais même pas. Le mieux, c'est d'apprendre sa religion sur les livres, et là, vous serez sûr. Alors, ouais, j'ai pas forcément envie de rentrer dans votre débat de laïcisme et tout. De toute façon, vous savez très bien ce que j'en pense. Plutôt ce que l'islam en pense. Parce qu'en fait, voilà. Moi, je suis fier de ne pas penser passionnellement. Je suis fier de penser par l'islam. Il y en a, ils vont me dire, mais t'es prisonnier. Bah, je suis fier d'être prisonnier de l'islam alors. Voilà ce que je répondrai à ces gens-là. Aujourd'hui, l'homme tient son égoïsme dans la main et avec ça, met à mal la religion. Entendu. Bon, bref, voilà, ça y est. Donc après, il y a peut-être des petites phrases chocs que j'ai sorties me concernant, comme la dernière que je viens de sortir là, mais c'est la vérité, tout simplement. C'est la vérité. Bref, voilà, je vous dis donc très bonne soirée à vous. Portez-vous bien, continuez à mettre la religion en avant pour ceux qui le peuvent. Et pour les autres, arrêtez vos posts olé olé. Si vous voulez mettre des posts religieux, faites-le et faites pas genre un jour olé olé, un jour comme Nanoudis, comme Siwa75, comme Mam Solo, tout ça là. Des fois, vous portez des très bons des écrits religieux et tout, qui ont tout leur sens. Et puis le jour d'après, voilà, vous vous retrouvez sur un post de bad boy à parler de préliminaires ou je ne sais quoi, voilà, alors que vous n'avez pas à le faire si la seule personne avec qui vous pouvez en parler, c'est avec votre femme ou votre mari quand vous êtes marié. Donc voilà, c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc oui, il sera de plus en plus difficile de pratiquer l'islam, mais pas dans le sens qui a pu être mis en avant sur le post. J'ai ramené des éléments de réponse, voilà, dans la vidéo. Donc voilà, tout simplement. Prenez toujours l'explication de chaque hadith aussi. Il y a un char pour chaque hadith. Pareil pour les versets coraniques. Voilà, je vous conseille quand on lit le Coran, c'est avec le tafsir, hein, donc l'explication. Bah, le mieux, c'est celui de Ibn Kathir, rahimahullah, hein, bien évidemment. Bon, bref, voilà quoi. Et puis, bah, je vous dis très bonne nuit à vous, très bonne soirée, très bon réveil. Je sais pas quand vous allez voir la vidéo. Très, très bon courage à vous pour le travail ou bon repos à vous. Peu importe, mais en tout cas, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, prenez soin de votre famille. Voilà, c'est vraiment du cœur hein, que je vous dis tout ça. Et voilà, qu'Allah nous facilite pour toutes nos épreuves. Voilà, si vous avez des épreuves, vous inquiétez pas. Remettez-vous en Allah et vous en faites pas. Que vous subissiez une injustice, que vous subissiez une épreuve sans qu'il y ait quelqu'un, une deuxième personne dans l'histoire ou quoi, et ben vous inquiétez pas. Allah, vous demandez et Allah, il vous facilite. Et n'oubliez pas, chaque épreuve, hein, c'est pour nous tester, mais pas que. C'est aussi, voilà, il y a à chaque épreuve, comment dire, il y a une morale, quoi. On doit retenir la leçon de chaque épreuve qui nous arrive. Voilà, pour grandir et pour avancer, quoi. Tout simplement dans la vie. Et puis, bah, prenez soin aussi de votre santé, c'est important. La cigarette, le zetla, l'alcool, je vous juge pas s'il y en a qui consomment ça. Et si vous pouvez arrêter, faites-le pour Allah, hein, faites-le pas pour les gens. Et pour votre santé et pour Allah, faites-le. Voilà, je vous souhaite en tout cas que le khair. Et puis, bah voilà, hein, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.